Hello! Bonjour. Nous revoilà à nouveau en direct pour un nouveau Facebook Live. Alors, on a fait une réunion de travail avec Magali, parce que nous, vous le savez peut-être, on travaille à la maison. On a cette chance-là dans cette Mhm. période un petit peu compliquée où, eh bien, on est tous en confinement. Et justement, vis-à-vis de cette situation, on s'est dit, on a peut-être, nous, notre pierre à apporter à l'édifice, à apporter aux gens qui sont dans cette situation un petit peu exceptionnelle. Mhm. Et donc, eh bien, le résultat, le fruit de notre réflexion, nous conduit à vous proposer ce Facebook Live. Alors effectivement, ce Facebook Live, mais pas que, on s'est dit que on pourrait contribuer chaque jour à vous apporter des éléments pour que vous puissiez mettre à profit cette période d'isolement, de confinement, pour travailler sur vous, travailler sur votre projet, vos réflexions personnelles, votre avenir en fin de compte. Alors le principe, ben voilà, c'est de vous donner rendez-vous tous les jours dans un Facebook Live où, eh bien, on va aborder, comme vient de le dire Magali, des éléments, des conseils, des astuces, des trucs, des méthodes, des outils pour avancer sur votre projet, pour vraiment prendre du temps pour vous, un Mhm. rendez-vous avec vous-même où vous allez, à la différence du quotidien métro boulot dodo où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a envie et surtout de prendre du temps pour nos propres projets, et bien là vous invitez à faire cette petite fenêtre temporelle tous les jours, rendez-vous avec vous-même. Alors effectivement, euh, pourquoi ce Facebook Live? Aujourd'hui, parce que il est parti d'un constat très simple qui est le suivant. Nous ne maîtrisons pas les événements qui se présentent à nous. Toutefois, on est maître de la réaction qu'on a face à ces événements. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui pour nous nous paraît logique, mais est-ce que vous avez cette posture, est-ce que vous avez identifié ceci, c'est-à-dire que les événements qui arrivent, donc l'actualité par exemple, hein, Un comme bel exemple. c'est vrai qu'en ce moment, des événements, on en a, des contraintes, on en subit, mais ça, on ne peut pas agir dessus. Par contre, on a le devoir et on a la possibilité d'agir, de réagir du moins, de façon plus ou moins positive, négative, chacun l'entend comme il le voudra. Bien évidemment, on préférera toujours agir de manière positive, vous avez bien compris. Coronavirus, illustration parfaite. Ok, on n'a pas la main dessus, on ne maîtrise pas les conséquences, le confinement. Dans 2 jours, on va tous, en France, dans certains pays c'est déjà le cas, eh bien, être dans l'obligation de rester chez soi. Les enfants, chez nous en France, sont déjà à la maison au moins pour 4 semaines. Alors effectivement, On ne maîtrise pas. on ne maîtrise pas. Euh, pour vous dresser un petit portrait, pour ceux qui nous découvrent, on a le projet de partir faire un tour du monde en famille. Le départ est prévu dans 3 mois. C'est-à-dire que mi-juin, nous n'aurons plus de maison puisqu'elle est vendue et nous partirons sac au dos pour parcourir le monde. Ça, c'est le projet initial. Aujourd'hui, eh bien, avec Stéphane, on a fait un peu le point, le constat de ce qui se tramait un peu autour de nous, des événements qu'il y avait autour de nous. Donc les événements, eh bien, ils sont simples. Le confinement, les frontières fermées. Qu'est-ce qu'on a décidé? La durée indéterminée. Le blocage de la France, mais des autres pays, les avions qui ne Agence décollent de plus, voyage, effectivement, aéroport. Alors, la liste est très très longue. effectivement, et Vaccination. beaucoup, beaucoup d'inconnus. Rendez-vous vaccination, là aussi, pour l'instant, pouf. Et Nous, on a oui, fait toute annulé. une première partie de vaccins. Donc là, il nous resterait par exemple à faire le dernier concernant la rage. Coup de téléphone de ce matin. Bon, écoutez, tous nos rendez-vous sont annulés pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc, conséquences sur notre départ en juin. Forcément, il y aura des conséquences. Alors, on va être honnête avec vous. Jusqu'à jeudi, Stéphane et moi, on était plutôt du genre à dire à ceux qui étaient un peu perturbés par tout ça et par notre départ, leur dire on verra. Eh oh, calmez-vous, c'est bon. Là, on commence à changer un peu le discours parce qu'on est impacté directement, ça y est. Donc, on a pris conscience que c'était plus grand que ce qu'on avait pensé.
on n'était pas réfractaire, mais voilà, on ne se sentait pas forcément concerné. Aujourd'hui, on a vraiment pris conscience que ces événements avaient un impact. Certes, ils ont un impact. Il y aura des conséquences sur notre départ à venir. Face à ces conséquences, on a deux possibilités de réaction. Et quel que soit l'événement dont on parle, là on Tout à parle du fait. coronavirus, mais c'est vrai pour dans la vie de tous les jours. Deux Donc, réactions deux possibles. réactions possibles. La première, c'est... Je le fais bien, hein. Ouais, stressé, angoissé, bloqué, braqué, réfractaire, enfin voilà, tout le côté plutôt négatif. Négatif. Et puis le second, eh bien, c'est tout simplement de lâcher prise, de prendre du recul et surtout de garder la tête froide sur les événements. Comment? Eh bien déjà en allant chercher des informations fiables. Exactement. Ça, c'est la première chose. Tous les fake news, tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux, attention, alerte, alerte, alerte. Méfiez-vous de la provenance des informations que vous avez. Donc, effectivement, eh bien, tenez-vous-en à des faits, c'est-à-dire les discours du Premier ministre, les discours du Président de la République, les choses qui sont formelles, les informations qui sont rendues publiques par les autorités. Ce sont les seules informations qui sont réellement fiables, en fin de compte. Dans notre cas, typiquement, voilà, quand les premières infos sont apparues concernant le coronavirus, effectivement, avec notre projet Tour du Monde dans 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est orienté justement vers le centre de vaccination international, qui lui avait des éléments chiffrés, avait des stats, avait l'information à la source concernant ce virus, concernant sa propagation, son évolution. Et donc, à ce stade-là, lors de la première information, eh bien, il n'y avait pas de raison de s'alarmer, il n'y avait pas de raison encore à ce stade, il y a quelques semaines en arrière, d'imaginer que toutes les frontières de tous les pays allaient se fermer. Effectivement. Donc l'information, on va la chercher à la source et surtout on la tient actualisée. Tout à fait. Et par exemple, pour compléter ce que disait Stéphane pour le Tour du Monde, eh bien, depuis 2 semaines, tous les jours, j'allais voir sur les sites gouvernementaux, puisque le gouvernement tient à jour les différentes modalités d'entrée dans les pays en termes de visa, d'interdiction, de possibilité d'entrée. Voilà, on a vu effectivement que les pays fermaient leurs frontières, certains pays en tout cas fermaient leurs frontières. À l'heure où on vous parle, la plupart des pays du monde ont fermé leurs frontières et de toute façon les avions ne décollent plus. Donc aujourd'hui, on le sait, le départ en juin est compromis. Pour autant, on garde la tête froide et l'heure est venue de prendre des décisions. Le départ est dans 3 mois. Si on prend des décisions trop tôt, si on prend des décisions en situation de stress ou sans avoir les informations, on risque de prendre les mauvaises décisions et de le regretter. Donc, nous avons décidé de prendre des décisions au bon moment, c'est-à-dire au moment voulu. Donc ça, en fonction des projets, en fonction de vos impératifs, des opportunités, c'est toute la dimension importante de prendre du recul, de garder la tête froide. C'est indispensable bien, de se dire, ok, jusqu'à ce moment-là, je capitalise de l'information, il est encore temps de temporiser. Par contre, à cette date-là, je tranche, je décide. Et parce qu'il sera trop tard. M'adapte. À ce moment-là, on s'adaptera. Soline Hamidi, qui a 9 ans, nous a dit, pour le tour du monde, de toute façon, on n'annule pas, on s'adapte. Voilà, elle a 9 ans et je crois qu'elle a compris effectivement notre philosophie. Les possibilités sont nombreuses. On peut maintenir le tour du monde, on peut le repousser d'1 mois, de 2 mois, de plusieurs mois, voire d'un an. On peut également modifier le projet. En tout cas, la seule chose que l'on a à faire, c'est de s'adapter face aux événements qui s'imposent à nous. Eh bien, nous, on s'adapte en restant plutôt positif. Donc voilà, vraiment à travers cette illustration et de notre projet d'actualité, nous, on voulait vous transmettre ces clés fondamentales. La première, c'est qu'effectivement, personne n'a la main sur les événements qui, du jour au lendemain, peuvent nous tomber dessus. Par contre, on a tous cette capacité de maîtriser nos réactions face à ces événements. Et ça, c'est primordial. C'est primordial pour garder la tête froide, pour ne pas tomber et surtout ne pas prendre de décision en situation de stress, d'angoisse, mais à chaque fois avec une prise de recul, en allant chercher de l'information fiable, capitaliser cette information, de manière à avoir les éléments entre les mains pour pouvoir ensuite décider sereinement. Donc si on résume, on lâche prise sur les événements,
On contrôle nos réactions par ce lâcher-prise, par cette prise de recul, et puis on apprend à s'adapter. Ne, ne subissez pas les événements, mais adaptez-vous. Par exemple, mettez à profit cette période, comme le disait Stéphane en intro, pour vous centrer sur vous-même et sur vos projets. Je sais que ça peut paraître facile à dire, mais c'est quelque chose d'important. On repousse toujours ce temps de se dire, ouais, on fera plus tard. Là, voilà, vous avez le temps de vous occuper de vous, alors mettez-le à profit. Et puis, nous, on se donne pour mission de vous aider, de vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez interagir avec nous, on le fera avec grand plaisir. On se donne rendez-vous demain? On se donne rendez-vous demain et effectivement, n'hésitez pas à venir avec vos questions, avec vos doutes, avec vos projets, à partager avec nous. Et puis, modestement, on pourra effectivement vous accompagner sur ce chemin de mise à profit du temps disponible pendant cette quarantaine un peu forcée. Effectivement, voilà, vous allez cheminer avec nous sur notre projet et on vous aidera à cheminer sur le vôtre. En tout cas, on vous souhaite de garder le moral, de prendre bien soin de vous et de vos proches. Et puis, on vous dit à demain. Allez, à très vite, à demain. Bye bye. Bye! Ciao.